Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'infériorité, de l'émotion infériorité ou de la dévalorisation. Parce que la dévalorisation, c'est dans la même famille que l'infériorité. Il y a aussi l'indignation qui est aussi dans la famille de l'infériorité. Alors, qu'est-ce que c'est l'infériorité? L'infériorité, c'est quand je dis que je ne vaux pas grand-chose, que ma valeur est moindre. Et quand je me dévalorise, à ce moment-là, je me traite de nom. Je me dis que je suis conne, que je suis stupide, que je ne vaux pas grand-chose. Quand c'est tourné vers les autres, c'est du mépris. Quand je traite de nom quelqu'un, que je dis que lui est stupide, qu'elle est conne, lui c'est un imbécile, quand je dis ça, c'est que je vis l'émotion mépris. Tu peux aller écouter ma vidéo qui parle de mépris. Et pour en savoir plus, tu peux aller voir ma vidéo sur le mépris. Le mépris, c'est quand je traite de nom quelqu'un, c'est tourné vers les autres. Tandis que la dévalorisation, c'est tourné vers moi-même. Je me dévalorise, je me traite de nom. Et quand, et quand je me traite de nom, c'est que je me dis que je ne vaux pas grand-chose. Quand je me compare à quelqu'un, c'est aussi de l'infériorité. Parce que pour qu'il y ait infériorité, il doit y avoir supériorité. Alors, aussitôt que je me compare et que je me dis, ah, elle est plus intelligente que moi, alors je vais vivre de l'infériorité. Parce que là, je me compare, je vois l'autre supérieur à moi. Alors, je vais vivre l'émotion infériorité. Et quand je me dévalorise, je me traite d'un nom. Donc, la dévalorisation, l'indignation sont dans la même famille que l'infériorité parce que derrière l'émotion infériorité, c'est que je suis en train de dire que je ne vaux pas grand-chose, que ma valeur est moindre. Il existe deux types de valeurs, la valeur intrinsèque et la valeur extrinsèque. La valeur intrinsèque, c'est une valeur qui ne varie pas, qui est la même pour tout le monde. Si je dis je suis un être humain faillible et imparfait, c'est la même valeur pour tout le monde, elle ne varie pas. Et c'est réaliste de dire cela. C'est réaliste. Parce que je suis un être humain faillible et imparfait. On est tous comme ça. On est tous des êtres humains faillibles et imparfaits. Donc, c'est une valeur intrinsèque, une valeur qui ne varie pas, et c'est la réalité. Quand je parle de la valeur extrinsèque, c'est la valeur que je vais accorder à quelqu'un selon mes goûts, mes préférences. C'est une valeur qui va varier d'une personne à l'autre. Je vais donner un exemple. C'est une petite fable, la fable des fromages. Je vais vous raconter cette petite fable des fromages. OK, je vais la raconter. Il était une fois, ça va aider à mieux comprendre avec cette petite fable. Il était une fois une madame qui avait invité des personnes à une soirée et elle a mis plusieurs types de fromages sur la table. Il y avait du brie, du camembert, de l'emmental, du fromage au cas. Il y avait plusieurs sortes de fromages. Et ce sont des petits fromages qui parlent, on va dire. Alors, durant cette soirée, les invités ont choisi plusieurs fromages pour mettre dans leur assiette et déguster les bons fromages. Mais il y en a un qui est resté dans l'assiette. Personne n'en a pris. Personne ne s'est servi de ce fromage. Alors, rendu au soir, le petit fromage qui n'avait pas été choisi se mit à pleurer des larmes de crème. Il pleura et il dit « Personne ne m'aime.
Je n'ai pas été choisi. Il ne m'aime pas. Donc, je ne vaux pas grand-chose. Je ne suis pas bon. Je ne suis pas délicieux. Je ne vaux rien. Ils ne m'ont pas choisi. Alors il se mit à pleurer des larmes de crème. Personne ne m'aime, je suis seul. Personne ne me désire, je ne vaux pas grand-chose. Et le lendemain, cette dame décide d'inviter plusieurs autres invités pour une autre soirée. Elle remit encore des fromages sur la table et elle remit le même fromage qui n'avait pas été choisi. Elle le remit. Cette fois-ci, ce petit fromage, qui disait la veille que personne ne l'aimait, il a été choisi durant cette soirée. Et là, ce fromage a dit: Ah, c'est merveilleux, j'ai été choisi, on m'aime, je vaux quelque chose, on m'a choisi. Et là, il est tout heureux d'avoir été choisi comme fromage et qu'on ne l'a pas abandonné. Alors, ce que j'ai voulu dire par cette petite histoire métaphorique, c'est que, c'est que les personnes qui ont choisi les fromages, c'était selon leur goût et leur préférence. Le petit fromage qui n'avait pas été choisi la première soirée, c'est parce qu'il ne correspondait pas aux invités pour qu'il soit choisi. Les invités, selon leur goût et leur préférence, n'avaient pas choisi ce petit fromage, ils préféraient les autres fromages. Mais est-ce que ça a changé la valeur du fromage, autrement dit? Est-ce que ça a changé sa valeur? Parce que le lendemain, il a été choisi selon les goûts et les préférences des invités. Alors, est-ce que sa valeur, elle a changé? Non, parce que il est un fromage comme tous les autres fromages. Si il dit que maintenant, la deuxième journée, il dit: Ah, maintenant, on m'aime, j'ai été choisi. Alors, est-ce que sa valeur, elle est élevée à ce moment-là? Tandis que la veille, sa valeur, elle était moindre. Elle a changé. La valeur du fromage, elle a changé d'une journée à l'autre. La veille, il n'a pas été choisi, alors il se dit qu'il ne vaut pas grand-chose en tant que fromage, puisqu'il n'a pas été choisi. Et le lendemain, il a été choisi, donc il vaut quelque chose. Donc, on parle de valeur extrinsèque parce que s'il a été choisi le lendemain, là, sa valeur, elle est augmentée. S'il n'a pas été choisi la veille, alors il ne vaut pas grand-chose. C'est ça qui s'est dit. Mais est-ce que c'est la réalité? Non. Non, parce que on parle de valeur extrinsèque. C'est que les invités ont accordé de la valeur au fromage, les invités qui ont été invités la deuxième journée, mais pas la veille. La veille n'avait pas été choisie. Donc, est-ce que sa valeur en tant que fromage a changé? Non, elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé, il reste un fromage comme tous les autres fromages. Qu'est-ce qui a changé? C'est que ce sont les invités selon leur goût et leurs préférences. Et c'est la même chose en tant qu'être humain. C'est que la valeur que nous avons et qu'elle est identique pour tout le monde, c'est la valeur d'être un être humain faillible et imparfait. Et si à un moment donné, tu n'as pas été choisi, que ce soit dans un contexte sentimental, que ce soit dans un contexte professionnel, que tu n'as pas été choisi,
c'est que c'est une question de goût et de préférence. Ce n'est pas que ta valeur, elle est moindre. Ce n'est pas que tu ne vaux pas grand-chose. Alors, la valeur extrinsèque, elle varie d'une personne à l'autre et ce n'est pas la réalité. Parce que c'est selon les goûts et les préférences de chaque personne. Tandis que la valeur d'être humain, elle est la même pour tout le monde, elle ne varie pas, c'est la valeur intrinsèque et celle-ci est la réalité. Donc, si tu te dis que tu es un être humain faillible et imparfait, c'est la réalité. C'est la réalité. Et aussitôt que tu vas te dire que tu ne vaux pas grand-chose, mais sur quoi tu te bases pour te dire que tu ne vaux pas grand-chose? Sur quoi? C'est pas la réalité. Ça ne l'est pas. Pense-y comme il faut quand tu te dis je ne vaux pas grand-chose. Sur quoi tu te bases? Une chose est certaine, c'est que tu as la valeur d'un être humain comme tout le monde. On a toutes la même valeur en tant qu'être humain. Ça, tu ne te trompes pas. C'est réaliste. Alors, dis-toi cela. Dis-toi cela souvent. Si tu vis des émotions d'infériorité, si tu te dévalorises, que tu te dis que tu ne vaux pas grand-chose, c'est pas réaliste de te dire ça. C'est pas réaliste. C'est une question d'opinion personnelle. C'est des jugements. Puis les jugements, c'est pas la réalité. C'est une étiquette. Les jugements, les étiquettes, c'est pas la réalité. Mais si tu te dis que tu es un être humain faillible et imparfait, c'est la réalité. Alors, c'est ça que je voulais te dire aujourd'hui. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et juste, je me rappelle que j'ai dit cela dans ma vidéo sur la culpabilité. C'est que j'ai dit dans ma vidéo sur la culpabilité, si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à aller l'écouter. C'est que quand une personne vit de la culpabilité et qu'en plus elle ajoute qu'elle ne vaut pas grand-chose, qu'elle se dévalorise, qu'elle vit de l'infériorité, ça va empirer son état. Elle va tomber dans des sentiments dépressifs. C'est ça qui va arriver. Et c'est ça que j'avais dit dans ma vidéo à la fin sur la culpabilité. Quand on ajoute une pensée, en plus de la culpabilité, ben c'est cette pensée que je voulais dire. C'est la pensée que je ne vaux pas grand-chose. Et aussitôt que je me dis cela, en plus que je vis de la culpabilité, ça va empirer mon état et ça peut m'amener à des sentiments dépressifs. Alors, aujourd'hui, c'est de cela que je voulais te parler. Et dis-toi que tu es un être humain faillible et imparfait, et ça, c'est la réalité. Alors, voilà, c'est tout ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, je vais parler de la honte. Alors, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye, bonne journée.